Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur notre thème « Bats-toi pour ta destinée ». Nous allons lire Marc 10, 46 à 52. Marc 10, verset 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et il dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Aujourd'hui, nous allons parler de Bartimée, fils de Timée. Dans cette vie, il y a des gens, donc dans ce monde, les gens aiment recevoir dans un plateau d'or. Donc, ils aiment recevoir quelque chose qui existe déjà. Par exemple, pour les jeunes filles, marier un homme riche qui est déjà riche. Et pour les jeunes hommes, marier une femme qui a déjà beaucoup d'argent. Ramasser dans la route un sac rempli d'argent. Donc, avoir déjà une carte sur table, quelque chose qui existe déjà. Mais sans oublier qu'avant de passer à toute gloire, tu dois passer par une histoire. C'est que j'ai toujours l'habitude de dire. Avant de passer par toute gloire, tu dois passer par une histoire. Les gens rêvent de rencontrer un président riche, les enfants de riches, comme ça ils vont te pousser à devenir riche. Non, 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 non. La vie, ce n'est pas comme ça. Avant d'atteindre une destinée, tu dois te battre, tu dois passer par une histoire. Toute personne que tu vois dans ce monde aujourd'hui est passée toujours par une histoire. Toute personne a un témoignage. Nous parlons de Bartimée, fils de Timée. Dans la Bible, la Bible déclare Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Il l'entendit. D'abord, quand Jésus est arrivé à Jéricho, avec ses disciples, la Bible déclare les fils de Timée. Les fils de Timée, Bartimée, mendiants, aveugles. C'est comme ça qu'on l'appelait. Mon frère, ma soeur, peut-être on t'appelle selon les conditions et les problèmes que tu traverses. Premièrement, on t'appelle selon les noms de ta famille. Oh, cette famille-là, il ne progresse pas. Cette famille-là, c'est une famille de pauvres. Cette famille-là, on t'appelle par les noms de ta famille. Une famille de flatteurs, une famille de suivistes. Mon frère, ma soeur, Bartimée était appelé par les noms de sa famille. Fils de Timée. Fils de Timée. Aujourd'hui, je ne sais pas si on t'appelle fils de qui, fille de qui. Je ne sais pas si on t'appelle fille d'une pute. Je ne sais pas si on t'appelle fille d'une femme légère. Je ne sais pas si on t'appelle fille d'un papa ivrogne. C'est comme ça qu'on appelait Bartimée. Bartimée, fils de Timée. Fils de Timée, on l'avait identifié par les noms de sa famille. Identifié par les problèmes de sa famille. Bartimée, fils de Timée.
La Bible déclare, Bartimée, on l'a appelé Bartimée, fils de Timée, et puis on l'a appelé par ses défauts, par les problèmes qu'il traversait, mendiant, aveugle. Bartimée, fils de Timée, il était mendiant, il était aussi aveugle, assis au bord d'un chemin. Bartimée, fils de Timée, tu es une fille, un fils d'une famille sans nom. On te localise par ça, on t'identifie par ça. Bien-aimé. Et la Bible déclare, il était mendiant et aveugle. Les gens t'identifient selon la situation que tu traverses, ta condition de vie. On t'identifie selon les problèmes que tu es en train de traverser, mon frère, ma soeur. On t'appelle la pauvre, la suiviste, la mendiante, la flatteuse, le chômeur. On t'appelle malade. Les autres même t'appellent Corona. Je te dis, on t'appelle par des noms terribles. Les autres t'appellent moustique parce que tu es mince. Les autres t'appellent éléphant parce que tu es grasse de taille. Les autres t'appellent le stérile ou bien la stérile. On te localise selon ton problème. Oh, tu connais ces couples-là qui n'ont pas d'enfants. On te localise par ces problèmes-là. On t'identifie par ton problème aujourd'hui. C'est pourquoi le titre de notre prédication aujourd'hui, notre exhortation, c'est « Bats-toi pour ta destinée ». Oh, je déclare qu'à partir de ce soir, toutes ces identités que Dieu ne t'a pas données soient effacées au nom de Jésus-Christ. Bartimée était assis au bord d'un chemin. Bartimée était assis au bord de la rue. La Bible déclare, Bartimée était assis au bord. Mendiant aveugle, il était assis au bord du chemin. Tu te sens comme si tu es coincé. Tu te sens comme si tous les gens viennent et te trouvent au niveau que tu es. Tous les gens arrivent et te dépassent. Dans le pays où tu es, peut-être tu n'as pas encore eu un papier. Et les gens qui sont venus après toi ont eu de papiers. Et les gens qui ont grandi, qui étaient bébés après toi, se sont mariés. C'est comme ça que Bartimée était coincé. Il se sentait, c'était une foule, tout le monde bougeait. Mais Bartimée était là, il ne bougeait pas. Il était assis au bord. Peut-être la situation que tu traverses aujourd'hui, tu trouves comme si tu étais coincé, comme si tu étais assis quelque part. Et les gens viennent, ils te dépassent. Ils ont un bon travail. Aussitôt qu'ils arrivent, toi tu as commencé les démarches depuis longtemps. Mais la personne qui arrive après toi a un travail. C'est comme ça que Bartimée se sentait. Il était assis près au bord de la rue, et les gens passaient, les gens venaient par-ci par-là, ils passaient. Depuis que tu es arrivé dans ces pays-là, les gens arrivent, ils achètent des maisons, ils ont fait les plans, ils ont demandé des maisons, ils ont eu des réponses favorables. Toi, tu es là. Depuis que tu es venu, les gens ne viennent que te dépasser. Les gens te dépassent aux promotions de travail, ceux qui sont après toi, trouve des promotions au travail. Toi, tu es toujours là coincé. Bartimée, assis au bord de la rue. Les gens de ton âge achètent des maisons. Les gens de ton âge construisent des maisons. Les gens de ton âge montent et descendent dans des voyages. Bartimée, toujours coincé. Coincé, tu te demandes c'est quoi, mon Dieu? Je suis toujours au bord de la rue. Pas d'avancement, rien. C'est comme ça que la Bible déclare que Bartimée était au bord de la rue. Les gens montaient, les gens descendaient. Il y avait un mouvement. Bartimée était là, au bord de la rue. Je te demande aujourd'hui, je ne sais pas quel cachet. À partir de ce soir, que toutes les identités là, des mendiants, aveugles, que ça parte au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, Bartimée était là, il regardait et il était au bord de la rue. Les gens montaient, les gens descendaient. Je te demande maintenant que Bartimée, la situation que tu traverses, quand Bartimée a entendu, il a vu quelqu'un passer. Oh là là,
Je t'annonce ce soir que tu vas quitter là où tu es pour aller là où tu dois être. Là où tu es au bord de la rue, ce n'est pas là où tu dois être. Tu dois quitter et tu dois te déplacer au nom puissant de Jésus-Christ. Bartimée a entendu que Jésus passait. Il a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu comme je te la prêche ce soir. Il s'est mis à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée a crié, il ne s'est pas tu. Je te demande de prier maintenant et de demander à Dieu d'avoir pitié de toi. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui ramène de gloire en gloire. Le Dieu qui ramène de puissance en puissance. Le Dieu qui te ramène, qui te ramasse de la bassesse et te fait monter dans les hauteurs. Bartimée a crié pour son miracle. Bartimée a crié pour sa destinée. Bartimée a crié pour sa délivrance. Bartimée a crié pour sa guérison. Bartimée a crié pour la solution de ses problèmes. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Une bouche fermée, je te dis mon frère, ma soeur, c'est une destinée fermée. Ouvre ta bouche et prophétise sur ta vie. Ouvre ta bouche, crie pour ton miracle. Appelle le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Philippiens 2, 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce soir, appelle le nom de Jésus. Ce soir, je te demande d'appeler ce nom-là. Toute chose qui a un nom doit fléchir devant ce nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je condamne que la sorcellerie fléchisse. La malédiction qui te maintient dans cette position-là doit fléchir au nom de Jésus-Christ. Le rejet, l'échec, ça doit fléchir au nom de Jésus-Christ. Les cauchemars, la pauvreté, la mort précoce, ça doit fléchir au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une puissance dans les noms de Jésus. La puissance d'être sauvé. Il y a une puissance de la guérison. Il y a une puissance de la délivrance. C'est pourquoi nous prêchons au nom de Jésus. Quand nous chantons au nom de Jésus. Quand nous dansons au nom de Jésus-Christ. Quand nous prions au nom de Jésus-Christ. Quand nous crions au nom de Jésus-Christ. Bartimée a entendu que Jésus passait. Il a entendu comme tu entends en ce moment. Il a crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Maintenant, crie, Jésus. Aie pitié de moi. Prie pour que Jésus change ton histoire. Prie pour que Jésus te donne une vision. Comme Bartimée. Bartimée ne voyait rien. Tu es là, tout tourne autour de toi, tu ne vois rien. Crie comme Bartimée. Que Jésus-Christ te recouvre la vue. Que tu vois loin. Que tu vois clair. Tu ne vois pas clair. Et écoutez ce que la Bible déclare. Quand Bartimée, lorsque Bartimée criait pour sa délivrance, pour sa vie, et il y avait les gens qui le retenaient, et il y avait les gens qui lui disaient de fermer la bouche. Nous lisons dans le verset 47, je pense. « 48. La Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra te faire taire. Dans tes propositions, dans tes projets, dans ton démarrage, il y aura toujours quelqu'un qui va te faire taire. Bartimée ne s'est pas tué. Bartimée a encore prié. La Bible déclare, Bartimée a encore crié. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi.
Les gens qui faisaient taire Bartimée, ils ne savaient pas la souffrance de Bartimée. Ils ne savaient pas ce qui avait fait que Bartimée devienne aveugle. Ils ne savaient rien à propos de la souffrance de Bartimée. Il y a les gens qui ne savent pas ce que tu es en train de traverser. Mais ils veulent te freiner dans tes prières. Ils veulent te freiner dans tes propositions, dans tes entreprises. Ils veulent te fermer la bouche. Que personne ne te freine, que personne ne te stoppe au nom de Jésus-Christ. Que personne ne vienne t'intercaler, que personne ne vienne t'intimider au nom de Jésus. Bartimée ne s'est pas occupé des bruits des gens. Bartimée ne s'est pas occupé de ce que les gens disaient. Bartimée a crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Si tu es ensemble avec nous, tu peux partager cette vidéo pour que ça puisse aussi atteindre les autres. Bartimée n'a pas tenu compte des opinions des autres. Il n'a pas tenu compte des calomnies des autres. Il n'a pas tenu compte des critiques des autres. Que personne ne te décourage. Ne suis pas ce que les gens racontent sur toi. Ne suis pas ce que les gens disent à propos de toi. Ne suis pas ce que les gens te calomnient. Crie, fils de David, Jésus-Christ, aie pitié de moi. Quand tu as besoin d'être accepté par Dieu, ne t'inquiète pas que les gens t'acceptent ou pas. Ne t'inquiète pas. C'est que j'aime avec Jésus. Ta destinée n'est pas dans la bouche des gens. Ta destinée n'est pas dans la bouche des calomniateurs. Ta destinée est dans la bouche de Dieu. Bartimée n'a pas tenu compte des bruits des gens. Bartimée n'a pas tenu compte des critiques des gens. Bartimée a crié encore pour la deuxième fois. Quand les gens lui disaient d'arrêter, il a crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Je t'informe qu'il te critique derrière ton dos. Mais quand la gloire de Dieu arrivera, il va te venir en face de tous les gens qui te critiquent derrière le dos. Au verset 49, la Bible déclare, Jésus s'arrêta. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Ce que j'aime, c'est chez Jésus. Il ne s'occupe pas aussi. Il n'a pas tenu compte des gens qui arrêtaient Bartimée. Il n'a pas tenu compte des gens qui stoppaient Bartimée. Il s'est arrêté et il a dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Oh, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Jésus ne tient pas compte des noms qu'on t'appelle. Jésus ne tient pas compte de ta condition. Quand tu l'appelles, il va te répondre. Il est toujours prêt pour te répondre. Il est toujours prêt. Oh, même si tu es malade, même si tu souffres en ce moment, les gens t'appellent le malade. Je t'ai déjà dit, les autres vont même t'appeler Corona. Les autres vont te donner des noms. Les autres vont t'appeler les souffrants. Les autres vont dire la moustique, le moustique ou une moustique. Les autres vont t'appeler, ils vont te donner des noms terribles. Mais Jésus-Christ n'a pas tenu compte de la cécité de Bartimée. Il n'a pas tenu compte que Bartimée était aveugle. Il a dit, appelez-les, qu'ils viennent ici. Yes, Jésus-Christ, le Dieu que nous servons. Que personne ne t'intimide. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas dans tes prières. Et les gens vont se moquer de toi depuis que tu as tenu ta Bible, depuis que tu vas à l'église, depuis que tu pries. Qu'est-ce que ton Jésus a fait? Jésus ne tient pas compte de ce que les gens disent. Jésus t'entend et il t'appelle. Appelez-les. Et ces mêmes gens-là dire à Bartimée, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je viens te dire aujourd'hui, prends courage, lève-toi, Jésus-Christ t'appelle. Et quand Jésus l'a appelé, l'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Il a jeté son manteau. Les manteaux, c'est les kilos. Les manteaux, c'est les problèmes que tu as. Les manteaux, ce sont les soucis que tu as. Les manteaux, ce sont des problèmes. Ce sont les soucis. Ce qui te fait pleurer. Quand Jésus l'a appelé, il a pris les manteaux. Il a jeté.
Il a jeté les manteaux, il a pris courage. Je me demande, Bartimée était aveugle. Comment il a pu marcher et venir répondre à Jésus-Christ? Et il a foi. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Je me demande, Bartimée était aveugle. Comment il est arrivé là où Jésus était? Oh là là, les dieux des miracles, les dieux de gloire. Tu peux avoir rien. Ne raisonne même pas comment Dieu va agir dans ta vie. Tu vas te dire, c'est tel que je suis. Je n'ai rien, je ne suis rien. Je suis inutile devant les gens. Mais tu ne sais pas comment Dieu va te relever. Ça, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Jésus-Christ. C'est le problème de Dieu. C'est lui qui fait, c'est lui qui agit, c'est lui qui va t'étonner, c'est lui qui va te guérir, c'est lui qui va faire des miracles dans ta vie. Ne te pose pas la question. Bartimée était aveugle. Lorsque Jésus l'a appelé, Bartimée s'est levé. Il est arrivé en face de Jésus-Christ. Ce que je vais te dire par là, il faut avoir la foi. La foi. Écris Amen. Mais la presse là où on a mis j'aime ou like pour que je voie que tu es ensemble. Je vous vois, vous êtes nombreux, mais je ne vois pas, je ne sais pas reconnaître qui est là. Et je ne vois que mamie, que Dieu te bénisse. Je te dis, il faut avoir la foi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Demande à Dieu que tu aies une vision. Demande à Dieu que tu voies loin. Demande à Dieu que tout ce que tu ne vois pas clair, tu puisses voir clair. Demande à Jésus. Jésus a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? L'aveugle a dit, Rabouni, Rabouni, je veux recouvrir la vue. Tu ne vois rien. Tu ne vois pas clair dans tes entreprises. Tu ne vois pas clair dans ton travail. Toi, tu as de travail, le travail, on t'élimine toujours. Là où toi, tu pars, on te chasse toujours du travail. Partout, on te rejette toujours. Que Dieu te donne la vue. Que Dieu te donne la vision. Que Jésus-Christ de Nazareth te donne la vision. Je te dis, après Jésus-Christ, la Bible déclare et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, mon frère, ma soeur, la foi va te sauver. La foi va t'enlever au niveau que tu es pour te ramener là où tu dois être. Là où tu es, ce n'est pas là où Jésus te veut. Là où tu es, ce n'est pas là où tu dois être. Tu es au bord de la rue comme Bartimée. Crie, Bartimée, crie. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi. La situation que tu traverses n'est pas la situation dont tu dois traverser. La situation que tu traverses n'est pas là où Dieu te veut que tu sois. Tu dois quitter dans cette situation et aller au-delà. Tu dois aller là où tu dois être. Maintenant, je veux que tu demandes à Dieu. Mon Dieu, comme tu as changé la vie des Bartimée, change mon histoire. Change mon histoire. Que mon histoire devienne une histoire de gloire. Que Dieu t'aide à poursuivre ta vision. Que Dieu t'aide à surpasser les problèmes que tu as dans la famille. Que Dieu t'aide à surpasser les problèmes que tu as dans tes business, dans tes entreprises. Que Dieu t'aide à surpasser les problèmes que tu as dans ta vie. Demande à Dieu, mon Dieu, Jésus, aide-moi à finir, à continuer ma vision. Aide-moi à atteindre mes buts. Tu n'as jamais atteint tes buts. Tu n'as jamais... Donc, il y a quelque chose qui te bloque. Bartimée n'était pas resté au coin de la rue. Quand Bartimée a crié vers Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu avec la solution à son problème. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Ne te contente pas de la position que tu as maintenant. Ne te contente pas que des problèmes que tu es en train de traverser.
Dieu ne veut pas que tu traverses ces problèmes-là. Ne dis pas que c'est la volonté de Dieu qu'on me chasse chaque fois au travail. C'est la volonté de Dieu que mon mariage ne tient pas debout. C'est la volonté de Dieu que mes business... Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible nous dit la volonté de Dieu est parfaite. Elle est bonne, elle est agréable. Dieu a pour nous un projet. Le projet de paix, non le projet de malheur. Ne te trompe pas. Crie, Jésus-Christ, fils de David. Aie pitié de moi, que Dieu te bénisse.